Des à pics vertigineux qui plongent dans les eaux sombres de l'Arctique, des fjords sauvages enserrés de forêts infinies piquées de rorbures rouges, des villages de pêcheurs à Même-la-Roche et des villes royales au cœur d'archipels bouleversants. La Scandinavie est souvent présentée comme la dernière terre sauvage d'Europe. Elle est sans doute, mais elle est aussi bien plus. Nous partons pour 2 semaines d'aventures estivales entre la Suède et la Norvège, à la découverte de la nature et des civilisations scandinaves, de la Laponie au Lofoten et de Stockholm à Trondheim. Première étape du voyage, on commence par Stockholm, qui est pour ma part une de mes villes préférées en Europe du Nord. Stockholm, c'est une ville qui est construite sur un archipel et du coup il y a chaque quartier a sa petite île, on passe d'île en île et tout ça, c'est hyper sympa. Il y a des bateaux pour aller d'une île à l'autre, des petits ponts et tout. Moi je trouve ça vraiment trop cool. En plus il y a une vieille ville toute colorée avec des petites ruelles et tout que Marion va adorer. Donc on va rester ici 3 jours, mais on va commencer par aller faire du kayak dans l'archipel. On a pris le bateau jusqu'à Vaxholm et on a loué des kayaks et donc là on est en train de pagayer tranquillement autour de l'archipel. Des petites ruelles colorées, il n'avait pas menti, nous y voilà. J'avoue qu'on se croirait plus dans le sud de la France ou en Italie qu'en Suède. C'est notre dernier jour à Stockholm et pour terminer on va aller voir le Vasa qui était une de nos attractions préférées à Stockholm la première fois qu'on est venu. En fait, c'est un ancien bateau qui a coulé dans la baie de Stockholm et qu'ils ont récupéré et du coup maintenant on peut le voir, il est en super bon état, il est super beau, donc on va aller voir ça et pour y aller on longe Östermalm qui est un quartier très chic de Stockholm. Après ces quelques jours à Stockholm, nous partons finalement pour le Grand Nord. À la suite d'un accident, notre train de nuit est supprimé. C'est donc en bus que nous rejoignons la taïga et traversons la Laponie suédoise. Si le confort n'est pas celui d'un train de nuit, les paysages qui défilent sous nos yeux n'en sont pas moins étourdissants. Kilomètre après kilomètre, les vallées se creusent, les collines deviennent montagnes, les fjords remplacent les lacs. Nous voilà arrivés en Norvège.
l'archipel des Vesteralen et plus précisément sur l'île d'Andoy. On est venu ici parce qu'à Andenes on espère voir des baleines, des orques et pourquoi pas, soyons fous, des macareux. Donc on a booké une sortie en bateau cet après-midi et on croise les doigts. Soleil couchant et avec pour point d'horizon la silhouette découpée des îles Lofoten, nous avons une fois de plus eu la chance de rencontrer des baleines à bosse. Comme à chaque fois, ce fut un instant magique, suspendu et trop court. Après avoir observé ce géant de mer fendre les vagues et apparaître de part et d'autre du bateau à chaque respiration, nous l'avons laissé à ses occupations et avons rejoint la terre ferme. Donc là c'est 7 heures de croisière qui nous attendent. Après notre journée de croisière sur le Hurtigruten, donc le ferry où on était toute la journée, on est arrivé à Henningsvær, qui est aussi appelée la Venise des Lofoten, une Venise de plus, mais qui est trop mignonne. C'est vraiment une ville sur un archipel avec des petits canaux, des petits bateaux, des maisons sur pilotis et tout. C'est franchement trop chouette.
Pour notre deuxième jour sur les Lofoten, on a décidé d'aller en haut de cette montagne pour le coucher du soleil. On est monté, ça a mis 20-30 minutes de montée depuis Ramberg où on dort cette nuit. Maintenant on attend, Marion est frigorifiée, moi ça va et puis on espère que ça va être joli. Faut savoir que monter le soir, sachant que le coucher de soleil est à 22-23 heures, faire des randonnées le soir c'est une grosse activité au Lofoten l'été. Après avoir fait un petit peu de stop depuis Ramberg, ça n'a pas été trop difficile. Nous voilà arrivés à Nusfjord, donc c'est une petite ville assez touristique, malgré qu'il n'y ait pas de bus pour s'y rendre. Et on comprend pourquoi en arrivant avec ces petits rohrbuer rouges montés sur pilotis, c'est vraiment trop mignon. Pour notre dernier jour sur les Lofoten, enfin dernier jour complet parce qu'on est encore la matinée, on va visiter Ho, qui est une ville qui est tout au bout du des Lofoten, c'est la dernière ville, et qui est une ville qui est la seule ville du monde à n'avoir qu'une seule lettre dans son prénom, et qui est très jolie.
dernier jour en Norvège, nous voilà arrivés à Trondheim, la dernière ville du pays. On va l'explorer pendant quelques heures avant de prendre notre transfert retour vers la France.